cette vidéo, vous verrez pourquoi il faut parfois travailler en conditions stériles. Vous apprendrez comment stériliser un objet ou un liquide. Et enfin, vous verrez comment créer un environnement de travail stérile. Par définition, les conditions stériles sont des conditions exemptes de tout germe ou microbe, c'est-à-dire des éléments microscopiques, invisibles à l'œil nu, susceptibles de se développer ou de se multiplier. Cependant, en pratique, il est difficile, voire impossible d'éliminer 100% des microbes. Les différents types de microbes que l'on peut rencontrer sont les virus, les bactéries, les spores, les levures et les moisissures. Pour certaines expériences, il est important d'éliminer les microbes. Par exemple, si l'on souhaite cultiver un type de bactérie donné, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres types de bactéries dans la boîte de culture. Celle-ci pourrait non seulement consommer les nutriments aux dépens de la bactérie étudiée, mais elle fausserait également toutes les conclusions tirées à propos de la bactérie étudiée. Autre exemple, si on manipule du sang humain destiné à la transfusion, il est crucial que celui-ci ne soit pas contaminé par des bactéries ou des virus afin d'éviter la transmission de germes chez le transfusé. Il faut donc éliminer ces microbes. Or, éliminer les microbes, c'est stériliser. Travailler en conditions stériles signifie donc stériliser non seulement les objets et les liquides qu'on utilise, mais aussi l'environnement de travail. Vous verrez dans les 2 chapitres suivants comment faire. Pour stériliser, il existe 4 grandes méthodes. Par la chaleur, par filtration, par des produits chimiques, par les ultraviolets. Comme vous le verrez, certaines méthodes sont plus efficaces que d'autres. Par ailleurs, certaines méthodes s'appliquent plutôt aux objets solides, aux liquides ou bien aux deux. Nous allons maintenant détailler chacune de ces méthodes. La première méthode de stérilisation est la chaleur. C'est une méthode très efficace contre tous les types de microbes et applicable aux objets comme aux liquides. Voici 3 types d'instruments qu'on utilise pour cela. Le bec-benzène, le four Pasteur, l'autoclave. Le bec-benzène à gaz produit une flamme de couleur bleu à jaune selon sa température, de 800 à 1200 degrés. Il permet de stériliser en quelques secondes des objets métalliques ou en verre. Mais attention aux brûlures. Ne portez jamais de gants lors de l'utilisation d'un bec-benzène. Le four Pasteur est un four à air chaud et sec qui fonctionne à 180 degrés. Il permet de stériliser des objets métalliques ou de la verrerie vide en 1 heure environ. L'autoclave est une enceinte qui fonctionne à moindre température que le four Pasteur, mais à très haute pression. Il est utilisé pour stériliser des liquides, des objets en plastique ou en verre. La deuxième méthode de stérilisation est la filtration. Elle est très efficace sur tous les microbes, mis à part les plus petits virus qui passent à travers les filtres. La filtration est essentiellement utilisée pour stériliser les liquides. Ainsi, on peut stériliser de l'eau soit par la chaleur, soit par filtration. La troisième méthode de stérilisation repose sur les produits chimiques, souvent de l'éthanol ou de l'eau de javel. Cette méthode est moins efficace que la chaleur et la filtration, car elle ne supprime pas 100% des microbes. On parle alors plutôt de désinfection. Cette méthode est utilisée pour les plans de travail, des objets, des liquides, voire du matériel biologique, comme des graines. La dernière méthode de stérilisation repose sur l'utilisation de lampes à ultraviolets ou UV. Les UV provoquent une accumulation de mutations dans le génome des microbes qui finissent par mourir. Cependant, les UV n'agissent que directement là où ils tombent. On les utilise donc plutôt pour stériliser des plans de travail, pour purifier l'air ou l'eau. Petit rappel, les UV sont dangereux pour la peau, mais aussi pour les yeux. Protégez-vous derrière des lunettes, un masque ou une vitre de plexiglas. Vous connaissez maintenant les 4 méthodes de stérilisation, leur efficacité et leurs applications. Chaleur, filtration, produits chimiques, UV. Mais il ne suffit pas d'avoir des instruments stériles, votre environnement de travail doit également l'être.
Il y a principalement deux moyens pour travailler dans un environnement stérile, en utilisant soit un bec benzène, soit une hotte à flux laminaire. Comme nous l'avons vu, le bec benzène est un outil de stérilisation, mais il permet aussi de créer un environnement stérile. Le bec benzène est alimenté par du gaz. Il est formé d'une cheminée, une arrivée de gaz contrôlée par une manette et une virole réglant l'arrivée d'air. Pour utiliser le bec benzène au gaz, il faut commencer par fermer la virole, ouvrir le robinet d'arrivée de gaz et la manette du bec benzène, régler progressivement la virole de façon à obtenir une flamme bleue presque invisible. Une fois en fonctionnement, le bec benzène crée un cône stérile dans un rayon de 20 cm autour de lui, au-dessous de la flamme. C'est dans cette zone que vous pouvez travailler en conditions stériles. La hotte à flux laminaire ne doit pas être confondue avec une hotte aspirante. La hotte aspirante est là pour vous protéger de gaz toxiques. En revanche, la hotte à flux laminaire est là pour protéger vos échantillons de contamination par des microbes. Dans une hotte à flux laminaire, l'air extérieur est prélevé et filtré. Selon les hottes, l'air est ensuite injecté par l'arrière ou par le dessus de la hotte avant de ressortir à l'avant. Le flux d'air ainsi créé est sans turbulence, unidirectionnel, c'est ce que l'on appelle un flux laminaire. Ce système garantit l'absence de tout microbe dans l'air occupant la hotte. Quand vous travaillez dans une hotte à flux laminaire, détectez le sens du flux d'air. Selon les hottes, il est de haut en bas ou du fond vers l'avant. Respectez le sens du flux d'air pour vous assurer de travailler dans des conditions stériles. Portez des gants et passez-les à l'éthanol dès que nécessaire. Nettoyez le plan de travail à l'éthanol en partant du fond vers l'avant. Nettoyez le plan de travail avant et après utilisation. Ne faites entrer sous la hotte que le strict minimum pour limiter le risque de contamination. Vous connaissez maintenant les moyens pour créer des environnements de travail stériles. En conclusion, on peut comparer le travail en conditions stériles à la chaîne du froid pour les aliments. La chaîne de stérilité ne doit jamais être interrompue. Il ne suffit pas que les objets soient stériles, encore faut-il qu'ils le restent depuis le moment de la stérilisation jusqu'à la fin de leur utilisation. C'est pourquoi il faut être vigilant à chaque étape.